J'ai été heureux de voir les otages libérés qui ont passé 2 ans de leur vie dans les tunnels de Gaza. Ma famille, tout le monde était content, même en comprenant que, peut-être, avancer vers la paix serait plus difficile. Nous ne savons pas comment cela va se passer. Je pense que les chrétiens évangéliques étaient contents. Je soupçonne que la majorité de la population des États-Unis d'Europe était contente. Et qui était contrarié? Eh bien, les mollahs iraniens, le Hezbollah, les Houthis, peut-être Erdogan, peut-être Kim Jong-un, Poutine étaient contrariés, bien sûr, mais pour une raison quelconque, Barack Obama était le plus contrarié. J'ai délibérément omis son deuxième prénom, comme on dit chez nous, Hussein. Pour une raison quelconque, il était très contrarié. Voici sa première réaction. Et vous verrez que dans cette réaction, 2 mots manquent. Lesquels, à votre avis? Ou je vous le dirai plus tard. Après 2 ans de pertes et de souffrances inimaginables pour les familles israéliennes et les habitants de Gaza, soyons tous encouragés et heureux que la fin du conflit approche, que les otages qui sont encore détenus seront réunis avec leurs familles, et que l'aide vitale commencera à parvenir à ceux dont la vie à Gaza a été détruite. Il revient désormais aux Israéliens et Palestiniens, avec l'appui des États-Unis et de la communauté internationale, de commencer la difficile reconstruction de Gaza. S'engager dans un processus qui, en reconnaissant l'humanité commune et les droits fondamentaux des deux peuples, peut aboutir à une paix durable. Cela a obtenu 70, comme vous le voyez, 73 millions de vues sur Twitter. Mais il a oublié 2 mots. L'un commence par « D », l'autre par « T ». C'est ça, Donald Trump n'a pas mentionné Donald Trump. Il n'a pas mentionné le fait que Joe Biden et tous les gens d'Obama qui entouraient Joe Biden dirigeaient leur administration. L'administration de Biden menait une politique au Moyen-Orient exactement comme l'aurait fait Obama, ce qui signifiait essentiellement une pression constante et un resserrement des vis sur Israël. Dès l'arrivée de Donald Trump, ils ont changé d'approche. Paix par la force, menaçant le Hamas de conséquences s'il ne libérait pas les otages pour obtenir la paix. Donc Barack Obama, non seulement ne lui rend pas hommage, mais il ne trouve même pas le moment d'être comme... Comment pourrait-il dire « Vous savez, j'ai essayé quelque chose là-bas, et en fait, Donald Trump a essayé, c'était différent, et c'est plutôt bien. » Mais il a réussi à sortir quelque chose. Obama a complètement oublié de mentionner qui a organisé ce processus de paix, comme si ça s'était organisé tout seul. Avec un visage sombre, Obama a déclaré ce qui suit devant la caméra. Je m'explique évidemment beaucoup de choses que j'imaginais, beaucoup de choses que Michel et moi essayons de montrer comme des valeurs, notre façon de penser, l'Amérique. Mon successeur semblait représenter le contraire. En fait, non, il ne semblait pas, il le faisait vraiment, oui. C'est pourquoi, je pense, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de tristesse et une certaine peur parmi une grande partie du pays. Disons que c'est intéressant. Je veux dire simplement, si vous faisiez quelque chose comme le langage corporel, je veux dire les jambes croisées et les bras croisés. Ils ne se distinguent plus, c'est presque inimaginable. C'est pour demain, après la libération des otages. Nous avions des valeurs familiales avec Michel, mais celui-là, celui qui est après moi, il n'en a pas. Je me demande comment. Moi, Je pense. Vous savez le sujet du spectacle? Principalement la paix. Parce qu'il y a une chance pour la paix. Pas une paix automatique, pas une paix naïve, mais une chance pour la paix. C'est parce que Donald Trump voyait la paix différemment. Nous allons parler de ce que Donald Trump faisait différemment. Nous allons parler de certaines personnes qui faisaient tout à l'ancienne, de manière traditionnelle, qui n'a jamais fonctionné. Mais j'ai pensé qu'une excellente façon de présenter l'émission d'aujourd'hui serait cette vidéo que j'ai vue hier après-midi et qui est devenue virale. Et ça, j'adore ces vidéos. Vous savez, j'aime ces vidéos rétro. Surtout quand elles peuvent mettre en lumière quelque chose de très important aujourd'hui. Et j'aime particulièrement ces vidéos quand on y voit Donald Trump. C'était généralement dans les années 80, quand tout le monde dans les médias grand public l'adorait.
Il participait à toutes ces émissions de talk show. Les gens le suppliaient tant de se présenter à la présidence et tout ça, et il disait des vérités simples. Et vous comprenez que Donald Trump de 1986 est pratiquement le même homme que Donald Trump de 2025. Eh bien, À part les rides, un peu de calvitie et un changement de voix. Et bien sûr du charme. La jeunesse a laissé place à la maturité, même si mes pensées ont toujours été mûres. il a dit que vous sauriez mieux négocier un accord de contrôle des armements avec les soviétiques que certains professionnels qui le font depuis des années. Boshana Ancelo. Je n'ai pas dit que c'était moi, Mike, j'ai dit que quelqu'un devait le faire. Si c'était moi, ce serait bien, je pourrais le faire. Quelqu'un doit aider ce pays. Et si cela n'arrive pas, le pays et le monde seront dans de gros ennuis. Bientôt, alors que nous sommes ici, il n'y aura plus de pays ni de monde. Dans les années 80, il a déjà dit « Si on ne commence pas à nous sortir du bourbier, du marécage, comme il l'appelle maintenant, nous n'aurons plus de pays. Et il se peut qu'il n'y ait plus non plus ce monde qui existe et qui nous convient aujourd'hui. » Je veux dire, lui, c'est la même personne ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un doit le faire. Il ne voulait pas se présenter à la présidence, c'est évident. Nous avons montré plusieurs interviews, notamment chez Phil Donahue et Oprah, où on lui demandait de se présenter à la présidence. Il disait « Je ne veux pas, j'ai d'autres choses à faire, je suis un homme d'affaires, etc. » Mais si personne ne règle ça, n'est-ce pas? Quelqu'un peut, quelqu'un doit intervenir. Au fil des années, il a constaté que personne n'intervenait et que chacun observait la situation de façon ordinaire, toujours à travers le prisme de l'approche traditionnelle, et tout empirait. Donald Trump est arrivé et s'est dit, comme Homer Simpson, « Je suis moi, laissez-moi faire, je dois le faire, car personne d'autre ne le fera. » Et voici une autre vidéo perdue retrouvée de Trump à l'émission d'Oprah Winfrey. Regardez cette vieille vidéo de Trump datant de 1988, actuellement virale sur Internet. Oprah lui demande s'il pense se présenter à la présidence un jour. Je n'exclus pas totalement cette possibilité, car je suis vraiment fatigué de ce qui arrive à notre pays. Ça vous parle? Notre. Nous devons rendre l'Amérique à nouveau grande. Merci. Vous avez dit que vous gagneriez si vous vous présentiez à la présidence? Je pense que oui. Vous savez, je ne me lancerai pas là-dedans pour perdre. Je n'ai jamais participé pour perdre dans ma vie, j'ai décidé de le faire. Je pense que j'y serai enclin et que j'aurai de bonnes chances de gagner. Je crois que les gens en ont assez de voir les États-Unis se faire avoir. Je ne sais pas ce que ressent votre public. Je ne peux rien promettre, mais je peux vous assurer que ce pays gagnerait beaucoup d'argent avec ceux qui ont profité de nous pendant 25 ans. Ce ne serait plus comme avant. Croyez-moi, Trump. Tout le pays le connaissait, il était probablement l'entrepreneur le plus en vue, le promoteur immobilier de New York, de Washington. Il a créé une émission de télé-réalité populaire et apparaissait à toutes les réceptions avec des présidents, des rois et des princesses. Avant qu'il ne devienne candidat à la présidence. Et cela fait des années que je dis « laissez le pétrole, ne leur donnez pas le pétrole ». Avant qu'il ne devienne une star de la télé-réalité, vous êtes viré. Donald Trump était une figure régulière des tabloïds new-yorkais. Et, durant les années 1980, il s'affairait à innover. Et ce n'était pas un gratte-ciel. Le milliardaire Donald Trump a apposé son nom sur un hôtel à New York, un centre commercial, des immeubles résidentiels et un casino à Atlantic City. Désormais, il compte aussi donner son nom à une grande partie d'Eastern Airlines. Trump façonnait une image publique à la fois drôle, dénigrante, arrogante et proche des gens. Je l'aime et je le déteste en même temps, je veux dire, il a, vous savez, un ego démesuré. Il semble vraiment... Quel mot cherchais-je? Vous êtes accompagné? Oui, lui, il est arrogant, mais je l'aime bien. Il s'en sort. Monsieur Trump, que vous reste-t-il? À 33 ans, vous êtes très riche. Vous n'avez jamais dit vouloir $1 milliard? Non, jamais. Je veux juste rester occupé et actif. $1 milliard. Acheter la Maison Blanche, pensez-vous que l'argent... vous en donne. Eh bien, Je ne pense pas que ce soit possible. Je connais beaucoup d'hommes politiques, j'en apprécie beaucoup. Ce sont mes amis. Donald Trump a soigneusement cultivé Les spéculations sur ça. futur. En 1987, il a publié des annonces pleine page dans les grands journaux qui... Ressemblait à une déclaration politique. Un manifeste politique. Une version agrandie de l'annonce est exposée La Trump Tower. sur la 5e avenue. L'annonce séduisait la presse new-yorkaise et gardait Trump dans l'actualité.
Trump a dit très sérieusement qu'il était assez bon négociateur pour conclure un accord de désarmement nucléaire avec les Russes. Nous prévoyons de vendre 10 000 abonnements de plus, ce qui représente de nombreux billets. Ses positions changeantes, Avez-vous les gènes pour devenir une femme politique à succès? Eh bien, on ne sait jamais vraiment. Je pense que je suis assez franc et ce n'est probablement pas très bon pour un homme politique. Mais c'est bien parce que si jamais tu es élu, tu peux vraiment faire avancer les choses. Donc, Obama et beaucoup d'autres démocrates étaient contrariés. Hamas a rendu les otages. Pourquoi? Parce que cela présente sous un bon jour celui qu'ils appellent un fasciste et une menace pour la démocratie. Ses opposants fous et obsédés de Trump insistent sur le fait que Donald Trump est un terrible narcissique qui veut devenir une sorte de dictateur fou et mettre fin à la démocratie telle que nous la connaissons. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Pour certaines personnes, le but suprême dans la vie était de devenir président des États-Unis. Aimeriez-vous devenir présidente des États-Unis? Je ne le voudrais pas, votre honneur, mais je souhaite une présidence compétente. Il y a des gens très capables dans ce pays. Peu de personnes compétentes se présentent aux élections. Beaucoup d'hommes craignent la politique aujourd'hui. Une honte, n'est-ce pas? Oui, c'est une honte. Les personnes les plus compétentes ne vont pas forcément en politique, et c'est un commentaire très triste sur le pays. Ils avaient de grandes entreprises, et ceci et cela, mais ils ne vont pas en politique. Oui, le terrible Donald Trump, pire que Hitler, lui. On l'appelle Ogre, monstre, fasciste, suprémaciste blanc. raciste. À part le fait que, bien sûr, il n'est pas comme ça. Pourquoi ne pas vous présenter à un poste politique? Vous avez tout l'argent dont vous pourriez avoir besoin. Vous avez déjà accompli beaucoup à 34 ans. Je suis sûre que vous réaliserez encore plus à l'avenir. Pourquoi ne pas vous consacrer au service public? Parce que je pense que c'est une vie très dure. J'aimerais le faire et je consacrerai ma vie à ce pays, mais je vois cela comme une vie cruelle. Et je vois aussi que quelqu'un avec des convictions fermes et des opinions qui sont peut-être un peu impopulaires, qui peuvent être justes mais impopulaires, n'aurait pas forcément la chance d'être élu face à quelqu'un, sans grande intelligence mais avec un large sourire. C'est un triste constat sur le processus politique. Eh bien, c'est sûr, le fasciste maniaque qui rêve de prendre le pouvoir, d'instaurer une tyrannie et de devenir président à vie, comme Kim Il-sung, Kim Il-shin, Kim Il-eu, et nous enfermer tous dans un concept numérique ou réel. Merci, au revoir. Non. Un grand sourire, mais pas un grand esprit. En 1980. Jeune. Donald Trump savait-il qu'il allait rivaliser avec cet homme? Dites-moi. De clairvoyance. Grand. Clairvoyance douée. Le sourire d'un politicien sans cervelle. Eh bien, même pas d'un petit escroc, mais simplement d'un voleur. Donald Trump, à la fin des années 70, a passé une annonce dans le New York Times. Non, à la fin des années 80, je m'excuse. Oui. En 1987, il a publié une publicité en double page dans le New York Times. À l'époque, cela lui a coûté 95 000 $. Aujourd'hui, ce serait 300 à 400 000 $. Pourquoi ce changement soudain? Écoutons Larry King. Donald Trump, multimillionnaire et promoteur immobilier ces derniers temps, il parle plus comme un homme politique que comme le constructeur le plus grandiose et controversé d'Amérique. Quand il est en désaccord avec une politique, il agit fortement. Aujourd'hui, il a dépensé 95 000 $ pour une pleine page dans plusieurs journaux critiquant la politique étrangère du gouvernement. Des rumeurs chez Donald Trump évoquent une candidature à la présidence. Le magnate de Manhattan viserait-il la Maison-Blanche? Bluffe-t-il seulement? Êtes-vous républicain, Donald? Je suis républicain, oui. Donc, si c'était de la politique, ce serait en tant que républicain? Je crois que ce sera en tant que républicain, mais pas en politique. D'accord. Alors pourquoi la publicité? Je veux dire, vous avez dit que vous vouliez le dire. Il y a beaucoup de façons d'exprimer ses pensées. Je pense que la publicité en est une. Pourquoi ne pas avoir appelé ces émissions plus tôt? Pourquoi maintenant? C'était simple. J'en avais assez, comme beaucoup de gens qui en ont marre que d'autres pays dépouillent les États-Unis. C'est un grand pays. Ils se moquent, enquêtent les reins de nous à cause de notre stupidité et de nos dirigeants. Ici, la situation dans le golfe Persique est claire. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui.
Des milliards et des milliards de dollars sont dépensés pour extraire du pétrole pour le Japon, et ils ne paient en rien pour cela. En fait, ils ne paient pratiquement rien pour cela. Nous avons des pétroliers qui vont et viennent, et nos gens les protègent en risquant leur vie. Je veux dire, ils perdent leur vie. Larry, on dépense des milliards pour la protection, et ces pétroliers partent au Japon. C'est ridicule. Récemment, j'ai vu le ministre du pétrole du Koweït rire en expliquant les gains attendus avec le Bridgestone, qui fut pourtant un échec total. Je me suis dit, n'est-ce pas honteux? Ils parlent de combien d'argent ils vont gagner, et nous sommes ici. Il sourit et rit. Pourquoi n'en recevons-nous rien? Pourquoi le protégeons-nous? Nous avons des nageurs de combat, des hélicoptères, des porte-avions et divers navires dans le golfe Persique, pour que cet homme ait son petit groupe. Je pense que c'est absurde, Larry. Mais l'une des raisons pour lesquelles nous disons que nous faisons cela, c'est parce que nous l'avons fait, que tous les présidents précédents l'ont soutenu. Je pense que l'esprit d'entrepreneur, c'est de se dire que si quelqu'un a dit que c'était juste, cela ne le rend pas juste. Larry, le pays perd 200 milliards de dollars par an. 200 milliards. Ce pays ne peut pas continuer à perdre 200 milliards. Le Japon est l'une des machines les plus riches jamais créées. Arabie Saoudite. Et laissez-moi vous dire, le bénéficiaire du Japon, ils achètent mes appartements en grande quantité. Ce sont de bonnes personnes, mais ils doivent l'être. Ils rient intérieurement de ce qui se passe ici. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Ils rient intérieurement, Larry, de ce qui arrive à ce pays. Eh bien. Exactement, un tyran fou. Tout le monde aimait ce qu'il disait, il ne regardait tout simplement pas plus loin. Si on arrêtait de voler la majeure partie des revenus des gens, comme tous ces politiques, fonctionnaires et journalistes achèteraient des villas à l'étranger et des diamants. Pour leur maîtresse? Mais Donald, beaucoup de gens ressentent la même chose que vous. Et beaucoup de gens, peut-être avec autant d'argent. Certaines personnes riches ressentent la même chose. Pourquoi avez-vous choisi de parler publiquement? Parce que quelqu'un devait le faire. Larry, je regarde, et encore une fois, c'est un moment très important. Le Japon, oui, c'est une machine à argent. L'Arabie Saoudite est une machine à argent. Le Koweït, ce sont des machines à argent. Les États-Unis. Si c'était une entreprise, elle serait en faillite, perdant 200 milliards de dollars par an depuis des années. De quel droit pouvons-nous agir et défendre? Pourquoi ces pays riches ne nous peinent-ils pas pour protéger leur liberté et leur nation? Pourquoi ne le font-ils pas? Nous sommes en quelque sorte les gardiens de la paix, n'est-ce pas? Je ne pense pas que nous devrions faire cela. Le Japon devrait contribuer. Ils réussissent notamment parce qu'ils n'ont pas à se préoccuper de leur défense. Les États-Unis le font gratuitement. Je veux dire, c'est de la folie. L'Arabie Saoudite, je veux dire, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite. Nous traversons le golfe Persique avec de vieux dragueurs de mines dépassés et demandons à l'Arabie Saoudite d'utiliser ces dragueurs les plus modernes et performants. Ils refusent. Qui sont-ils pour refuser de nous donner leurs dragueurs de mines? C'est ridicule, ils ne sont là que grâce à nous. Si on en parle, nous protégeons l'Arabie Saoudite, ils doivent payer pour cela. Pas... Je ne vais plus vous ennuyer avec de vieilles vidéos, tout est déjà clair. Trump était nécessaire à tous, il intéressait tout le monde, oui, il était aimé par tous les politiciens, les journalistes, les mondains, les dames de la haute société et de la demi-mondaine, bien sûr. Jusqu'à ce qu'il découvre soudainement que, quand il dit qu'il faut être honnête, il veut dire vous aussi. Et quand il dit aux pays, aux entreprises ou aux gens, aux groupes de personnes, nous n'allons plus vous subventionner. Il veut dire ce qu'il dit, et pas simplement. Il ne parle pas inutilement, contrairement à la plupart des gens, les autres politiciens. Il est temps de revenir à Obama. Je ne sais pas qui l'a élevé, qui l'a préparé, qui nous l'a imposé. Je sais que toute sa carrière politique, eh bien, il est passé de rien à président. Il l'a consacré à détruire ce que nous considérons comme la meilleure organisation de la vie sur la planète, la Terre. Les États-Unis ont créé en 200 ans plus de richesses que toute l'humanité en 5700 ans d'histoire écrite, non? D'ailleurs, dans le monde entier, nos pauvres seraient considérés comme bien lotis dans d'autres pays. Chez nous, personne, il me semble, ne va se coucher le ventre vide, à moins d'essayer de perdre du poids. Tout le monde a un toit au-dessus de la tête, et ne racontez pas de bêtises à propos d'un demi-million de sans-abri.
Allez au Brésil, au Pérou, en Afrique, en Asie, oui, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient. Vous verrez comment vivent les gens vraiment pauvres et comment vivent réellement les nations pauvres, ce que c'est qu'une nation pauvre. Ils n'ont pas créé suffisamment de propriétés. Oui, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la propriété primaire. La cervelle. Elle ne s'est pas brisée dans la tête. Nous travaillons 5 jours par semaine, mais pourquoi pas 7? Oui, parce que ça nous suffit. Nous avons des congés maladie, nous partons en vacances, nous savons tout lire, nous sommes tous égaux devant la loi. Eh bien, sauf si vous êtes républicain, alors bien sûr vous n'êtes pas égal. Et Obama voulait détruire tout cela. Et il a presque réussi. Mais c'était toute l'œuvre de sa vie. 8 ans à la Maison-Blanche, 4 ans à tirer les ficelles et à diriger la Maison-Blanche, 4 ans entre les deux à planifier le renversement d'un président légitimement élu. Et tout son travail s'effondre, tout part en fumée. Et à cause d'un homme qu'il trouve incroyablement désagréable, qui, contrairement à Obama, a tout fait de ses propres mains dans sa vie. Et maintenant, il détruit la toile de haine qu'Obama et ses gens ont tissée autour de nous tous, la toile dans laquelle, pensait-il, nous étions tous déjà pris pour toujours. Il ne restait plus qu'une chose à faire, comme l'a suggéré un autre salaud envieux nommé Karl Marx, nous sucer le sang jusqu'à ce que nous mourions. Même CNN, même les libéraux extrémistes, ont vu à quel point Obama était envieux et ne pouvait pas maîtriser ses émotions appelées la haine. Si cela cesse et que vous considérez cela comme un génocide, Donald Trump mérite d'être reconnu, quelle que soit votre opinion sur lui. Certaines choses dépassent la politique intérieure et mes désaccords dans notre pays. Ce moment en fait peut-être partie. Et je pense qu'il faut prendre en compte Steve Witkoff et Jared Kushner. Peut-être même plus que le prix Nobel de la paix. On peut en débattre, mais beaucoup de gens dans Make America Great Again le veulent. Cela reflète sûrement ce que Trump ressent, vouloir de la reconnaissance. Le président Obama a publié ce message, parlant de l'accord de paix et de ses perspectives. Et Don Jr. lui a répondu « Je vais finir pour vous. Merci Donald Trump ». Honnêtement, il ne serait pas injuste de dire que si le président Obama s'apprête à écrire tout un message sur l'accord de paix, peut-être devrait-il reconnaître le président qui l'a conclu? Si Donald Trump obtient un accord de paix, il mérite d'être reconnu. Ils se sont sentis mal à l'aise, voire honteux. Eh bien, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Ils ont eu honte pendant un court instant, mais ils vont s'en remettre, réprimer ces sentiments en eux et recommencer à mentir avec inspiration. Mais nous sommes déjà habitués au fait qu'ils mentent constamment. Nous allons nous débarrasser d'eux comme de mouches agaçantes et nous irons célébrer la libération des otages. Et quand demain viendra, nous penserons à ce qui se passera ensuite. Et maintenant, buvons à la libération de nos gars. Protégez leurs parents. Jusqu'à la prochaine rencontre.